recommence. Fais chier là. Pas le choix. Deuxième fois que je le fais. Hein. Salut Guillaume, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, trop bien. On veut les 100 quintaux. C'était Technologia. Je fais que sauter, voilà ça. Tout le trajet c'est ça. En plus on fait ça le matin, donc comme ça la paille sera. Elle se brise bien moins. Hein. Mais regardez, en vrai regardez tous les ensembles. Le pauvre Valtra il est au fond là-bas, il comprend rien. Mais c'est pas possible des gens comme ça. Tu peux pas, il y a un tournant. Bon mais ce début de vidéo commence vachement bien. Le tracteur s'est foutu en, je sais pas, en erreur. En fait c'était déjà arrivé. Je suis bloqué à 1700 tours, voyant de pression d'huile et impossible d'avancer, plus de patates, plus de puissance. Donc là je vous explique, salut tout le monde du coup. J'étais parti pour aller chercher du coup la petite presse à balle classe. Là ça me l'a fait dès le début de la côte. Bon après il fait chaud, hein, il fait 39-38 degrés. Donc, là j'ai appelé Alexandre du coup qui travaille avec Benjamin qui s'occupe de réparer tous nos matériels. Et il va venir avec le camion de dépannage, voir ce que c'est. Lui il a la valise, il va pouvoir voir d'où ça vient. Chaud, et vu qu'il fait chaud, vu le liquide là. Et oui. Donc la pression elle descend ou comme ça, ouais. Et la pression elle est pas bonne, elle est juste en dessous de ce qu'il faut quand il est très chaud. Bon écoute, je retente et puis je te tiens au jus. Ouais, ça marche, c'est mon courant, ouais. Allez, ouais, ça marche. Bon, vous l'avez peut-être entendu, Alexandre m'a dit que c'était possiblement, parce que c'est déjà arrivé, dès que le moteur chauffe un peu. Enfin, le moteur était pas chaud, mais l'huile est chaude. Et c'est peut-être à cause de l'huile qu'on a mis. On a peut-être pas mis l'huile qu'il fallait. Bon bah écoutez, le tracteur il me l'a parfait, ça a l'air de remarcher. Après je vais pas vous mentir, il y avait beaucoup de descentes. Là il va y avoir beaucoup de côtes au retour, donc j'espère que ça va le faire. Allez c'est parti, on rentre avec la presse. Si j'espère qu'elle va tenir parce que il y a un peu de route quand même. Allez ça recommence. Alors là il y a juste le voyant allumé mais c'est tout. Mais ouais c'est ça, c'est dès que ça retire ça le refait quoi. Merde, fais chier là. Pas le choix. Deuxième fois que je le fais, hein. Je l'arrête, coupe-circuit, j'enlève le coupe-circuit et on retente. Et ça a marché tout à l'heure mais j'ai refait 3 km et j'ai regardé, en fait il n'y a que des côtes là. Tout à l'heure ça l'a fait qu'une fois parce qu'après il n'y avait que des descentes. Et là, que des côtes. Là le voyant il est enlevé. Je vais monter un petit peu la côte et puis il va se rallumer. Et je vais devoir éteindre. Ça y est, je suis arrivé vivant. La presse s'est pas désintégrée. J'avais juste le pick-up à chaque bosse. Le pick-up il descendait alors fallait que je m'arrête pour le remonter. Puis après j'ai découvert qu'il y avait une ficelle et du coup on peut l'accrocher quoi. Bon, voilà du coup la presse. Elle est arrivée en pleine forme, donc du coup c'est, alors même moi je suis même pas sûr du modèle. Normalement c'est une classe marquant 50 ou classe marquant 45. C'est pas un très gros modèle, c'est un modèle de son assez petit. Elle a quand même pas beaucoup tourné. On voit encore la peinture d'origine sur les peignes, donc ça montre qu'elle est plutôt en bon état. Il y a quand même de la peinture à peu près partout. Elle a toujours dormi dedans, enfin c'est une machine qui a été très bien entretenue. Pour ceux qui se demandent, je l'ai payé 2000 €. Donc c'est pas très cher pour l'état de la machine. C'est vrai qu'on en trouve, moi j'en ai trouvé à 800 balles sur le bon coin, mais ça fait peur quand même, c'est vraiment qui tout double. Là elle est à un concessionnaire, au moins c'était sûr. Le seul truc ça va être comment ça fonctionne. Là je vais quand même tout graisser, la faire tourner, voir quand même s'il n'y ait pas de problème, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait tourner. C'est ça qui faisait que bouger avec les vibrations. Voilà. Et le pick-up il descend. Donc voilà, du coup petite presse à balles qui nous servira à faire des bottes. Je vous rappelle encore une fois, si jamais ça vous intéresse, je vais faire des bottes pour nos poules, mais je vais aussi en faire pour ceux qui en veulent dans le coin. Donc si vous êtes du Lot, limite Tarn-et-Garonne, même au Tarn-et-Garonne, des petites bottes carrées de paille, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire parce que pour le coup, vraiment si vous en voulez, moi je vous en fais, hein, avec plaisir. Je vous expliquerai le système, mais bon normalement le pick-up il tourne, on a des gros doigts qui amènent la marchandise ici. Et après ici on a un gros piston qui avance et qui recule. Donc dès que ça passe, hop, ça rentre dans le piston. Et après c'est compressé à l'intérieur. Ici on a une petite roue crantée qui compte la longueur de la botte. C'est ce qui sert à régler la longueur de botte qu'on veut. On a un petit compteur de botte aussi ici. Donc dès que le liage est lancé, ça comptabilise comme quoi j'ai fait une botte.
Et ça après, en gros ces manettes, ce que ça va faire, c'est que ça va compresser le canal. Plus la botte va avancer, plus ça va être compressé, donc elle va être bien plus compressée quoi, bien plus dense. Donc voilà, et du coup ici on a tous les nœuds, les noueurs, mais ça, je sais pas comment ça marche. En vrai, elle fonctionne, donc normalement faut pas y toucher et si elle fonctionne, faut le laisser. Mais j'avoue, si demain ça tombe en panne, je sais pas comment ça marche quoi. Tac. Je vais la faire tourner au ralenti, voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de trucs bizarres, de bruits bizarres, etc. Et après on va tout graisser. Il y a encore une botte, de foin dans le canal, donc la cardan est trop courte. Regardez, elle va pas jusqu'à là. Bon, voilà, on l'a fait tourner pour voir, mais en vrai, rien d'anormal. Hein. Ça bouge. Hein. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, un peu couvert par contre. Donc là il est 8 h du matin, on vient de faire déjà 2-3 raies avec ma soeur et mon père. Du coup aujourd'hui c'est le jour où on est censé battre le blé. Par contre vous avez vu c'est vachement couvert et sur le capot là je viens de voir. Parce qu'en fait on a l'enrouleur qu'on a foutu hier, je me dis putain c'est bizarre qu'on se rende des gouttes quand même, il est loin. Il y a du vent mais quand même. Ah non, il pleut des gouttes sur le capot. Donc j'espère que ça va le faire quoi. Il y a des gouttes par-ci par-là. Donc là ça y est, on a bien repris, on est en pleine récolte des melons. Donc ça c'est tous les jours maintenant qu'on va passer. Il y en a de plus en plus, le prix est bon, on va pas se plaindre. Le prix est bon parce que c'est le début de la saison et que pour l'instant les gros producteurs n'ont pas commencé. Il n'y en a pas énormément de melons sur le marché. On est à peu près à 1,50 €. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, je vous ferai des petits points prix dans la saison parce que je sais que ça va bien se péter la gueule. Et bien c'est parti, on continue. Bon ça vous connaissez de toute façon, vous connaissez, on cède du bâton pour écarter les feuilles. Quand on en voit un qui est mûr, on coupe. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Bref, on continue. Quand c'est terminé, on met ça en palox. Et après, je crois que j'ai un petit tracteur qui va arriver. Regardez-moi cette bête. Salut Guillaume, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, trop bien. Qu'est-ce que tu m'as ramené là? Bah là on t'a ramené un Arion 550. Ouais. Donc un tracteur 4 cylindres, assez compact. Ouais. Mais quand même 165 chevaux. Bah ouais, parce que du coup moi j'ai demandé un 500, tu as un truc qui fait 130 chevaux. C'est ça. Bah il n'y en avait pas. Du coup elle a dit il y a que ça. Mais du coup que ce soit un 530 ou un 550, en gros c'est un peu... En termes de gabarit, ce sera exactement la même chose. Ouais. Complètement. Donc en fait, la benne il va peut-être pas avoir de mal à la mener. Ça devrait aller, ouais. Bah, c'est le tracteur que je voulais essayer. Vous avez été nombreux à me demander parce que chaque année je teste un tracteur. Il restait quand même pas grand chose niveau des marques à essayer. Donc du coup, un petit 500 à tester. C'est ça. Donc là en version sématique, c'est-à-dire la variation continue chez Classe. Ça c'est pas mal ça. Voilà. Donc boîte fabriquée par Classe en interne qu'on propose sur les Arion 500 et 600. Ça c'est fait au Mans? Non, c'est fait en Allemagne. Ah, c'est fait en Allemagne. Les boîtes de vitesse c'est en Allemagne. Okay, ouais. Et l'usine d'assemblage elle est où? L'usine d'assemblage est au Mans. Ah oui, c'est au Mans. Ok, ouais, d'accord. Tout ce qui est de l'Arion 400 à l'Action 900. C'est tout assemblé au Mans. Ah oui, d'accord. Okay. Bah, du coup, donne-moi un peu de spécificité. Ouais. Bon, du coup, 4 cylindres. Donc, voilà, 4 cylindres jusqu'à combien de chevaux? Jusqu'à 180 chevaux. Ah oui. Donc, jusqu'à l'Arion 570 qui est sorti justement cette année. Ok. Donc, qui vient vraiment chapeauter le haut de la gamme des 4 cylindres Classe, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme Arion 500 vient entre la gamme Arion 400 et Arion 600. Ouais. Donc, 600, les 6 cylindres, et l'Arion 400. Tracteur encore plus compact, plus destiné à de l'élevage. Il faut savoir que ces modèles sont encore disponibles avec aussi une boîte semi-power shift. Ouais, semi-power shift. Enfin, full power shift, je veux dire. Pardon. Full power, ok. Voilà, on fait un petit tour. Donc, full LED?
Voilà, bon, full LED, prise de force avant, relevage avant. Ok. Un pont avant intelligent proactive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la charge qu'on lui met à l'avant, pour pas qu'il s'écrase dès qu'il y a une grosse charge ou quoi. Des commandes extérieures ici de relevage avant, électrique. Pratique, ouais. Pratique. Distributeur aussi? Des distributeurs à l'avant. Après, pour tout ce qui est faucheuse, ouais, bah, de toute façon. Voilà, double effet, prise ISO. J'aurais pas de quoi mettre une faucheuse ou quoi, mais il n'y aura qu'une masse. C'est pas grave. C'est déjà ça. Ouais. Ouais, petit bâti, de toute façon. Le petit bâti chargeur là, la dépollution intégrée en bas, bien sûr. Ouais. Sous le capot, donc on retrouve un moteur 4,5 litres avec toujours le même système chez Claas. Ce qui compte, c'est la facilité d'entretien. Des radiateurs qui se déplient en accordéon pour pouvoir les souffler facilement. Ah ouais, donc là tu lèves ton capot? C'est ça, on peut lever le capot. Ouais, en vrai, parce que ça, pour le coup, si je teste en tracteur, c'est aussi parce que c'est aussi le projet de quand je m'installerai, il faut que je renouvelle le Valtra. Donc il faut un tracteur qui soit entre, donc je sais pas si c'est plus 400 ou plus 500. Mais du coup, pour le coup, j'ai pris un 500 pour cette vidéo, mais voilà, voir la praticité quoi. Ce qui est important chez Claas, c'est que tout l'entretien doit être accessible sans avoir à monter quelque part à grimper. C'est tout accessible à parce que t'as des capots, t'as des sous-capots à enlever. Voilà, complètement, il faut monter, il faut escalader, mais là pas du tout. Filtre à air ici, très accessible, qu'on peut enlever facilement avec les petites languettes ici. Ouais. Et ici, donc les radiateurs qu'on peut déplier. Attends, je vais te l'enlever là. Ouais, t'enlèves le petit truc. Ouais. Hop, et là tu tires. Ok. Et tout simplement, tu pourras venir souffler tous tes radiateurs facilement. Ah ouais. Individuellement. Donc là, si par exemple je prends un 500, c'est quoi le plus petit modèle en 500 là? 510. Si je prends un 510, c'est le même montage. C'est le même moteur même? C'est ça, c'est le même moteur. 125 chevaux par contre, donc moins performant forcément. Mais du 510 au 570, ce sera le même montage, aussi performant. Parce qu'en soi, 165, inutile pour le moment, ça sert à rien. Ça serait plus aux alentours de 120, 130, même 140, ça remplacerait plus la race. Mais bon, du coup, on a parlé vite fait avec mon père. Là, il va chercher du coup la benne avec le Valtra. Le bruit qu'il fait, c'est trop marrant. Il fait un boucan le tracteur. Du coup, c'est un 3 cylindres, il fait un boucan pour pas grand chose. Du coup, on va continuer le petit tour. Pour continuer, donc au niveau de l'arrière, donc un relevage haute capacité, bien sûr. On est sur un tracteur qui a quand même 11 tonnes de PTAC. Donc on peut vraiment le charger en conséquence. À savoir qu'il fait à peu près 7 tonnes, j'irai à vide avec les équipements qu'il a là. Feu full LED, que ce soit les feux de toit, feu à l'arrière sur les ailes, clignotant aussi. Putain, les ailes, elles sont énormes. Non mais t'as vu comment? Ouais, puis ce qu'il y a, c'est qu'on peut monter des pneus relativement larges, donc il faut qu'on s'adapte à toutes les largeurs de pneus. Bon là, il est monté en pneu plutôt bas, tu vois, en diamètre. Après, on peut monter un petit peu plus en fonction de ce qu'on veut. Donc là, on retrouve nos distributeurs. Donc ici, là, il est en version 4 distributeurs double effet à l'arrière, qui sont disposés en quinconce, qui permettent de mieux pouvoir les accrocher et qui ne s'accrochent pas entre eux. 2 séries décompression sur chaque distributeur de la décompression. Frein, double ligne pneumatique, double ligne hydraulique. Ici le kit Power Beyond, les prises Isobus. C'est quoi ça le kit Power C'est quand tu branches un outil en direct, sans passer par tes distributeurs ici. Tu alimentes en direct ici, donc plus-moins. Le régulateur, en fait, c'est un circuit d'auto-sensing en fait. Ah ouais, mais j'ai jamais vu ce genre de circuit. Ah non? Ok. Ça se met, c'est genre quoi? Genre des bennes? Autochargeuse, benne assez haut de gamme, Et du coup, tu contrôles ton outil à l'arrière via un boîtier dans la cabine, si tu vois. Et ça alimente ici. Il est en boîte 50, comme tu l'as vu. Ok, ah ouais, c'est la question que je voulais te poser, parce que du coup, on va faire que des bennes en ce moment là. Voilà, boîte 50, ce qui implique le pont avant freiné. Tu vois qu'il est un peu. Pont avant freiné. Il est un peu plus épais que la normale. Parce qu'il y a les freins à l'intérieur là. En boîte 50, il y a ces ponts freinés obligatoires. Donc chez Claas, toujours pareil, la suspension en 4 points. Pareil, le siège suspendu, bien sûr, pneumatique. Tu verras, c'est le siège le plus haut de gamme. Oui, 1000 max. Quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais juste tester un tracteur. Après, j'ai été réactif parce que ça fait 2-3 semaines à peine que j'ai envoyé un message. Et pour le coup, vous avez géré. Demandé, Non, mais le Sématic, c'est stylé, mais il faut le payer aussi. Le Sématic, du coup, c'est la boîte. Variation continue. Mais non, du coup, ça serait plus en 530. Il y a moins 510 aussi? Ouais, 510 aussi. Ouais, mais ça fait. Voilà, c'est à voir. De toute façon, je vais l'essayer, c'est le but de l'essayer. C'est et pour vous et pour même moi. Tu pourras te faire ton propre avis sur le tracteur. Pour le coup, je vais pas me plaindre parce que chaque année, je teste un tracteur à la ferme, donc j'ai de la chance quand même. Ok, on va voir dedans quand même. Allez, on va voir en cabine. Bon, on se retrouve en cabine. Ici, équipé en version C-bis, donc implique le C-Motion. Qu'on retrouve sur de nombreuses gammes chez Claas, que ce soit en sileuse, Jaguar, Lexion, Trion, tout ça, il y a C-Motion. Ça te permet d'avoir tout à portée de main, de contrôler ton tracteur avec 3 doigts. On peut bien sûr conduire le tracteur qu'avec le levier si on ne veut pas utiliser la pédale. Des commandes hydrauliques, donc électropilote ici ou les switches ici. Les switches ici, Contrôle de position du relevage arrière ici. Et du relevage avant. Et du relevage avant ici. Voilà, il est équipé des deux.
Ici, on peut voir qu'il est équipé aussi de l'inverseur sur l'électropilote. Quand tu es au chargeur? C'est ça. Ouais, ok. C'est pratique. Donc il a le CBIS et le CMIS. Le CMIS qui est le GPS. CMIS, ah oui, ok. CMIS 1200. Okay. Ouais. Ton inverseur ici avec le park lock, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de tirer ton frein à main. Ouais, okay. Tu le mets directement. Mais tu l'as là en secours? On peut l'avoir, on peut le mettre aussi ici, mais bon, c'est pas utile, on peut le mettre là directement. Mais du coup, tu te mets en neutre quand tu fais avec ça ou pas? Exactement. Ah ok. Tout à fait. C'est ça. Un coup en avant. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, ouais. Et après, tu n'as plus qu'à appuyer, ça inversera ton sens de direction. Ah oui. C'est juste le premier coup, il faudra choisir si tu vas aller en avant en arrière, après tu inverses ici. Ok, ouais. Pareil, tac tac. Ouais, moi l'interface je connais tellement pas. C'est vrai? Bah, mis à part sur la batteuse bas de marque, quand je l'avais fait un petit peu, mais c'est pas. C'est tout quoi, il y a que ça. Je sais pas si on rentre dans le détail du CBIS. Il y a vraiment écrit Stereo là, je l'avais même pas vu. Oui. Ok, bah super. Oui, Alexis. Bah, tu peux le laisser à la fin du coup le tracteur. Voilà. Donc, parfait. On t'a préparé ton outil. Ok. En fait, on a fait une simulation, on a préparé un outil en 3 mètres à ton nom. Ouais. Tu vois, Stereo, type outil cultivateur, qu'on a déjà configuré en 3 mètres. Ah ouais, parfait, voilà. Ok. Bon, on a le principal. Après, il va me faire une présentation un peu plus complète en vidéo, sinon pour vous, ça va vraiment être chiant. Oui. Et t'es obligé d'avoir cet écran si t'as le GPS? Oui. Ok. Oui, t'es obligé. Ça, c'est une petite caisse que tu... Un peu pique-nique, tu sais, tu peux l'enlever. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Mais non. Hop. Ah bah ouais, toi, t'amènes ta bouffe, tu la mets dedans. Tu mets ta gamelle et hop. Ah ouais. Et après, t'as... pareil, ce siège... Sous le siège passager, bah, tu as un petit compartiment réfrigéré où tu peux mettre plusieurs bouteilles. C'est frais? Ah ouais, voilà. Celui-là n'est pas frais par contre? Non, celui-là non. Voilà, merci pour la présentation. Ouais, bah, pas de souci. Alors, là, on va essayer de faire arrêter la benne parce qu'on va attaquer les moissons cet après. Je crois que c'est chaud, hein. Ah bah si le tracteur il passe pas dans le bâtiment. Nickel, c'est bon, c'est passé. Ah bah là, va falloir que je mouline. Ouf, on va commencer à battre, regardez-moi ça. On va être 50 dans la cabine. Au moins, on démontre que la cabine est grande. La cabine est très large. Mais du coup, pour l'anecdote, quand tu passes la marche arrière, du coup, tu dois pousser vers l'avant pour accélérer. Voilà. C'est ça, ouais. Mais il est possible d'avoir l'inverse. Ouais, ça c'est bien du coup. Voilà, c'est au choix en fait. Parce que du coup, quand je savais pas du coup, moi je commence à vouloir ralentir, mais le truc il accélère. Non, on peut faire l'inverse. Ouais, mais du coup, ouais. Dites-nous en commentaire si vous êtes team Pomo ou team. Enfin, team manette ou team pédale. Team pédale. Ouais. Toi, t'es quoi du coup? Pédale. Pédale, ah ouais. De toute façon, il va pas vider encore, on va rester là. Bon, du coup, on a attaqué les moissons, donc ça y est. Là, il y avait du sorgho l'année dernière et toutes les autres parcelles, il y avait soit de la luzerne, soit des melons. Donc normalement, les rendements devraient être bons. Puis même cette année, apparemment, les rendements sont plutôt bons un peu partout en France. D'ailleurs, encore une fois, donnez-nous vos rendements. Donc là, du coup, barre de coupe, il y a encore la repliable. Moi, j'ai moissonné, quand je moissonnais, c'était avec celle-là. C'était la repliable Giringhoff. Et du coup, il a trouvé celle-là l'année dernière. Donc c'est vrai que pour les grandes parcelles, ça vaut le coup et ça avance. Ah là là, la batteuse. Première benne, les amis. Voilà, ça c'est beau ça. On veut les 100 quintaux. Bon bah allez, on peut aller vider. Oh là là. Ah, c'est plein. On va aller livrer et voir ce que ça va donner niveau des qualités rendement. Du coup, il rentre par là. Allez, envoie les watts. Et du coup, là, il va se réguler tout seul. Ouais. Ah, trop bien. La cope était fermée. Là, il y avait les chaînes, parce que ça faisait 1 heure que le gars, il n'y avait personne. Du coup, il s'est dit, je vais fermer. Et moi, j'ai pas le numéro du mec, du coup, mais bon, il a réouvert. Bon, allez, du coup, j'avais dit c'était le pire champ. Là, on est à 77 de PS et 13 d'humidité. Tu vas péter la porte. Elle casse pas parce qu'il y a un mec de classe là. Et humidité 13, donc on est bon, on est largement bon. Wow. Regardez-moi ça, Tabo.
petit ami. Un petit ami. Oh, Bastien. Non, mais un pote. Vous l'avez vu la semaine dernière? Eh ouais. C'était les moissons. Il est venu me voir, je viens le voir. Voilà. Il avait un beau tracteur à me présenter, mais j'en ai un. Parce que moi, c'est pas le mien. Ouais, il va le voler, je crois. Ouais. Non, Du coup, ça fait quoi? Parce que toi, t'es team Valtra. Ouais, non, mais après, je trouve ça intéressant toujours de voir d'autres marques et surtout les nouvelles séries. Parce que celle-là, elle est sortie quand cette série? Elle est sortie quand celle-là? Elle est sortie il y a combien de temps? Il y a quelques années, Ouais, quelques années. Toi, c'est ça que tu veux? Là, oui. Case. Mix. Celui-là, il envoie ça. Attends, 1, 2, 3, prise 2. Mais, est-ce que t'as ça, c'est ton tracteur? Tu veux dire la lumière au marchepied? On refait deux fois la scène. Hein. Non, en vrai, nous, on en a une là, mais surtout, nous, on a un truc que j'aime bien. Lumière. Sur les nouvelles générations, en gros, tu sais, tu choisis tes feux Ouais. et t'as un tout petit feu de travail placé là. Ouais. Et ça te permet, tu sais, quand t'attelles dans l'ombre et tout, d'arriver à y voir. Quoi. Mais ça éclaire ça. Oui, non, mais ça éclaire la Au benne. pire, tu prends ça là, tu le tournes et tu... Attends. Ça, c'est ta. Alors, ça c'était... Technologia. Ça c'était ma gaine qui était pas assez longue. C'est bon. Allez, parcelle terminée, on vide et prochaine parcelle. Il y a moyen que ça passe pas. Bon bah on a fait le calcul de cette parcelle qui est censée être la parcelle la pire, 68 quintaux. Let's go. Qui se met derrière? Je suis super galant comme type. Oh putain, il n'y aura jamais autant de gens dans cette cabine. Non, mais oui, ça, c'est pas fait pour rentrer dans le cul, ça. Mais qu'est-ce qui... Regardez-moi, ça c'est du tracteur Il ça. a dit ça passait hein. Bon, deuxième parcelle de terminée. Moi je vais aller vider et du coup donc là on a encore la grande coupe. Et là on traverse mais j'ai la flemme de dételer, du coup on va passer comme ça. On a attaqué le champ à côté le poulailler. On vient de manger. Mathis est dans la machine. D'ailleurs, je crois que au moins que je monte dans la machine, je suis même pas monté encore. Et là, du coup, vu que la COP ferme bientôt, elle ferme dans une demi-heure, je vais essayer d'aller vider ma dernière benne et le reste, je le garderai dedans et j'irai vider demain. Allez. Normalement, cette parcelle, enfin ce champ devrait être plutôt pas mal avec du rendement. Comme je vous le dis, il y avait des melons. Donc l'autre, on a atteint presque les 80 quintaux. Putain, c'est bien. Hein. Presque 80 quintaux dans celui-là. Ah ouais, là on y voit là. Regardez-moi ça. C'est bien de tester, voir ce qui existe et après on fera notre propre avis. Hein. Vous savez, moi l'année prochaine je m'installe donc j'ai besoin d'essayer des choses quoi. Bon bah du coup on va vider une benne du coup dernière de la soirée. Là elle est bien chargée. D'ailleurs dites-moi en commentaire, vos coopératives elles ferment quand? Est-ce que quand il y a du boulot, on est d'accord que les coopératives elles restent ouvertes normalement? Après il y a des régions où il y a tellement, on va dire, ça reste des coopératives qui sont très calmes. Peut-être ça manque de main d'œuvre, donc évidemment il y a beaucoup moins de personnes. À 20h c'est terminé. Après je me mets aussi à la place du gars. Là c'est quand même très calme. On est les seuls à moissonner. Tout le monde va livrer à d'autres coopératives ou ont déjà moissonné. Par chez moi, tout le monde n'a pas sa machine. C'est vraiment, c'est l'entrepreneur qui vient, ou une Cuma qui vient. Il y a peut-être un mec qui a sa machine. Mais quand la Cuma elle est chez un mec, et ben elle est chez un mec quoi. Attention, allez, il me fait un petit pouce. Toujours il me fait un petit pouce pour dire hop, c'est bon. Le poids est bon. Ah là là. Et oui, non, par chez nous, l'échantillon il est pris à la main avec un petit seau. Hein. On n'a pas de petite pipette là qui vient prendre. C'est le charme de notre petite coopérative. Alors, petite lumière. Bah vous me voyez pas mais du coup champ terminé, il prend le tracteur avec la coupe et puis on est parti. On va essayer de battre ce soir, l'humidité est en train de monter. Allez, je sais pas si vous me voyez parce qu'il fait pas bien beau mais on arrive au champ, on va aller faire un petit champ de merde là.
sais pas si vous me voyez, mais il manque des feux à LED sur le Valtra là, ça va pas ça. Merde, vous me voyez plus. On est dans un tout petit champ qui fait à peine 1 hectare. Bon là je vous explique, la coopérative en gros elle est fermée. Donc en gros le seul moyen de récolter et de récolter le plus tard possible, c'est de remplir toutes nos bennes. Il y a Jean-Marc du coup qui travaille aussi avec Benjamin, qui a un camion et qui peut poser donc du coup les bacs. Donc c'est ce qu'il va faire. Il a posé un bac dans une parcelle et donc on va essayer de remplir le maximum de bennes ce soir. Puis on verra bien ce qu'on fera ce soir, mais on va essayer de tourner le plus tard possible, remplir les bennes au max. Et puis demain on continue. Mon père il s'en va, il va ramener la benne pleine. Allez, on étale la coupe sur le chariot, on replie le chariot. Moi, du coup, mon père a pas tout pris dans le champ. Donc bonne nouvelle, hein, si mon père a pas tout pris dans le champ, c'est qu'il y a un petit peu de rendement. Franchement, cette année, plutôt surpris. Hein. Allez, fin de journée, moi je prends le tracteur du coup, on rentre du coup direction la ferme. Du coup cette benne là on la livrera du coup à Louis, le copain de ma soeur, qui va récupérer du coup quelques tonnes de blé pour son élevage. Donc demain il restera encore à moissonner, mais on va tout stocker et on va récupérer les semences. Demain matin j'irai vider la petite benne carréaque à la coop. Donc les amis, on range ça à la ferme et moi je vous dis à demain. Allez, ce matin, ramassage des melons. Oula, je vais pas vous mentir, j'ai pas commencé à ramasser à 7 h. Hein. Donc voilà, on ramasse les melons, on attend que du coup Louis, le copain de ma soeur, arrive avec une benne. Moi je vais aller livrer dès que c'est 9 h, je vais livrer la carriaque, donc la benne avec le Valtra. Et après, vu les rendements qui sont très bons, tant mieux pour cette année, hein. Mais du coup on sait pas qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste parce que nos bennes vont être trop pleines quoi, donc on va voir. On va se débrouiller. Allez, melon terminé. Ce qu'on va faire, c'est que le classe, on va le laisser là, on ira le vider, du coup forcément chez Louis. Et là, moi, je vais prendre le Valtra et on va aller vider la benne. Donc là, on va avoir 6 tonnes à l'intérieur qu'on va aller vider et qu'on va re-remplir pour aller du coup tout vider chez Louis. Et demain, normalement, demain après-demain, on attaque avec la petite presse à bottes. Alors, ça dit quoi? Ah oui, quand même. Ah oui, là-bas, ça déborde un petit peu là-bas. Bon, il y aura bien 6-7 tonnes dans la benne, c'est parfait. Le pauvre Arès, il fait rien, il travaille plus là. Normalement, cette benne là, on la met sur l'Arès, mais c'est vrai que du coup, on l'a mis sur le Valtra parce que c'était comme ça. Et du coup, il fait rien, le pauvre. Non, mais attendez, je sais pas si vous m'entendez là, faut que je vous reprenne, mais le tracteur, il est tellement, mais pas confortable. Il se met à sauter, tout le temps il saute, regardez. On fait comme ça tout le temps. Oh la vache, je fais que sauter, voilà ça. Tout le trajet c'est ça. Et si on a 1 heure de route à faire, pas avec ça. Hein. Je sais pas qui aura le tracteur, si c'est ma soeur, mais normalement ouais. Et comment mon père faisait là? C'est pas possible. Allez, impeccable, c'est attelé. Allez, nous voilà arrivés dans le champ. Bon là, il rattaque. Donc là, ce champ, c'est le champ de sélection. Donc c'est le champ qu'on va garder dans le petit Renault, qu'on va garder dans nos cellules pour pouvoir ressemer en automne. Et du coup, forcément, là, on va laisser la paille parce que dans ce champ, on va essayer de presser tous les ballots. Mais c'est vrai que le champ est costaud. Hein. Je sais pas le nombre de ballots qu'il va y avoir, mais... Donc là, ils ont resserré les 2 fourchettes au niveau du broyeur pour essayer de faire des andins pas trop larges parce que j'ai pas un pick-up énorme. En plus, on fait ça le matin, donc comme ça, la paille elle se brise bien moins. Hein.
il a l'air d'avoir un peu de rendement. Ça fait un moment qu'il est aux 3/4 et le champ il fait à peine 80 arts donc... Bon, j'avais pas fait les calculs au moment de la moisson, mais le champ il fait 75 arts et on a fait 7 tonnes 500 à peu près, enfin à peu près 7 tonnes, ce qui veut dire qu'on approche des 100 quintaux pour cette parcelle. C'est du jamais vu. On n'a jamais fait ça. Par chez nous, faire ce score, c'est tout simplement impossible. Qui volage? T'as bien dormi? Eh ouais. Allez, petit Renault. On va aller faire un petit tour de machine. Je suis même pas monté dedans quoi. Bon, on est en cabine du coup. Toujours avec Mathis, hein. Vous l'avez déjà vu. Salut tout le monde. Du coup, donc là on est sur les parcelles, il y avait de la luzerne, je vous le dis. Et il est très beau, regardez-moi ça là. Il est beau, bon il est pas trop sale. Et la machine là elle nous dit, on approche des 9 tonnes. Hein. Ouais, t'as des zones là, t'es sur 9 tonnes. Ouais. Ça monte, ça baisse. C'est à peu près fiable. On est entre 8 tonnes 6 et 9. Ici, ouais, pratiquement 8 tonnes, donc en gros c'est du jamais vu, hein. Ici quand même, c'est énorme. Mais comme quoi, ouais, le fait de faire de la luzerne pendant 2 ans, ça fait la différence quoi. Bon. Celle-là, c'est pas depuis la cabine. Bon, et ben voilà, moisson 2025, non, moisson de blé du coup terminée. Franchement, du coup ça c'est des bennes qu'on va amener, celle-là on va l'amener du coup chez Louis après. Mais bref, on a fait par chez nous, hein, je sais qu'on peut comparer avec des régions un peu partout. La moyenne du champ, là, celle-là, on est à 80-85 quintaux. Enfin, on n'a pas calculé exactement, mais au moins 75-80. Donc je vous le dis, enfin c'est... Oula, le Renault, putain, attends, le Renault, on va filmer le Renault. Allez. Ouais, il reste à peine 1 tonne dedans, donc ils vont déplacer la machine, ils vont s'arrêter à côté du village, là. On va tous manger ensemble et après... Et je veux passer. Miam, miam, miam. Écoutez-moi ce bruit. Il manque un pot inox. Non, on mettra pas un pot inox. Il marche bien, il adhère bien, il y a du couple. Il tape. Le classe il est bien aussi, hein, mais la reste c'est un peu le truc mythique. Par contre il n'y a pas de clim, mais là il fait tellement chaud. Allez, début d'après-midi, donc la machine vient de partir, enfin elle est partie déjà il y a presque 1 heure. Mais regardez tous les ensembles. Le pauvre Valtra, il est au fond là-bas, il comprend rien. Demain, on attaque à presser et juste après, on va les dérouler en enrouleur. Et surtout qu'il va falloir qu'on fasse toute la route avec cette benne. Donc voilà, du coup, pour ceux qui se demandent, ce tracteur-là et la benne, c'est à Louis et à la Cuma. Mais regardez, donc là, c'est un 610 cette fois-ci. Donc celui que j'ai en démo, c'est un 550, donc 4 cylindres, 165 chevaux. Et celui-là, c'est un 6 cylindres. Je vais quand même vous le montrer. Qui vient aussi de la Garrigue, hein, donc exactement au même endroit. Je vais vous montrer la différence parce que pour le coup, il y a quand même 2 classes à la ferme, 2 Renault, enfin il y avait un Renault à côté. Donc ouais, là un peu plus simple, hein, il y a moins d'écran, c'est pas la même boîte, donc là c'est juste on pousse et on passe les gammes. Hein. C'est une autre boîte de vitesse, là du GRC distributeur exactement comme l'autre, juste qu'il y a des fonctions en moins. L'affichage de nos vitesses il se fait sur l'écran juste ici. Là c'est la même chose, Bon, il y a un peu plus de poussière, distributeur mécanique. Je vais pas vous mentir, je préfère quand même celui-là, mais évidemment il y a quand même une différence de prix aussi. Celui-là c'est un 6 cylindres, hein, donc c'est vrai que c'est bien plus gros. Un 610 du coup c'est un peu le gabarit, c'est pour le coup c'est un peu le même gabarit que le 660 de marque. Donc pour nous c'est pas ce qu'on veut, hein. Nous on veut remplacer le Valtra et non pas la reste, même si en vrai, même si on prend un 550 on remplacera quand même la reste. Allez, on est parti. Donc là on s'en va, du coup on va chez Louis. Tac. Il passe devant, moi derrière. Et Sarah avec le Renault. Là, on va tous se peser, forcément pour savoir combien on a dans la benne et combien on va amener du coup chez Louis, qui est juste devant. Et là, tout le monde moissonne. Là, on passe à côté un champ de petits ballots. Et je me dis que ça va ressembler exactement à ça qu'on va faire tous nos ballots. Ouais. Regardez, putain, les gens ils veulent doubler, mais ils cassent les steaks. Regardez ça. Regardez tous les ballots. Oh la vache. Il y a partout. Non, mais il y a un mec, regardez en rétro, regardez. Il veut doubler. Oh la vache, il peut doubler 3 tracteurs. Mais... Non, mais je te jure, mais c'est pas possible, des gens comme ça. Tu peux pas, il y a un tournant. Ah là 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 là.
Regarde ça, mais regarde, c'est un tournant. Oui. Tu vois bien que c'est un tournant là. Ah mais oui, je sais. Mais regarde, il va essayer quand même, hein. Et top! Donc là on est arrivé chez Louis. On décharge par la vis dans le bâtiment, chacun une benne et puis comme ça c'est bon. Elle va faire ça tout le long. Ah, tout droit. Là. Allez. Au boulot. Stop! Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez, j'ai pas les micros, c'est bon. Là du coup on s'est arrêté manger, on a terminé du coup d'apporter tout le blé, donc on a apporté à peu près 30 tonnes chez Louis. On a tout déchargé, il restait ça à décharger, mais nous on est parti. Et là du coup on rentre à la ferme, on a quand même une petite heure de route. Mais quel confort, 55 km/h. Bon la vanne est vide hein, sur les routes plates, mais Ouais. c'est confortable, ça bouge pas. Quand t'as de la route, avoir une boîte 50, c'est tellement bien. Et là, on a une vue, je sais pas si vous voyez. C'est beau. Bon, les amis, on arrive enfin à la ferme après quelques heures de route. Bon, quelques heures, ouais, 1 heure de route. Voilà, le bel ensemble avec madame qui vous a fait quelques petits plans. Ouais. Bon, ça, le trajet était bien. Non, en vrai, ouais, c'était agréable. C'était Ça confort. secouait pas trop. Oui, mais en vrai, ouais. Là, ouais, la boîte 50, c'est tellement bien. On roule à 56, enfin, c'est confort. Encore une fois, je roule pas à 56 si je peux pas. Merci énormément à Classe pour le tracteur. Vous aurez une vidéo normalement la semaine prochaine où on va commencer à presser. Il y a peut-être quelques déchaumages qu'on va faire. Toujours avec le tracteur. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. On apprend que j'ai 500 000 abonnés et si tout se passe bien, je vous prépare quelques petites surprises pour les 500 000. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah non! Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Bisous!